Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, en vos rangs et titres, à l'entame de mes propos, permettez-moi au nom de l'Association des femmes du secteur des mines, du pétrole et du gaz, Women in Mining, WIM Sénégal, et au-delà, au nom de toutes les organisations de femmes et de la femme en général, de vous exprimer nos sincères et chaleureux remerciements pour m'avoir permis de prendre la parole à l'occasion de cet important événement. Ces remerciements n'expriment pas des propos de convenance pour juste sacrifier un rituel de courtoisie diplomatique. Ils se fondent sur des éléments factuels, visibles, novateurs et prospectifs de votre magistère qui ont permis aux femmes d'engranger dans le secteur extractif. L'expression la plus structurante et la plus symbolique a été la nomination de Madame Aïssatou Sophie Gladima, première femme géologue du Sénégal, à la tête d'abord du ministère des Mines et de la Géologie, puis du ministère du Pétrole et des Énergies, et du professeur Awa Marie Coll Seck à la tête du Comité national ITI. Votre volonté de hisser la femme du secteur s'est aussi manifestée lors de la 6e édition du Salon international des mines du Sénégal, SIM Sénégal 2021, le 2 novembre 2021, à l'occasion duquel vous citiez Women in Mining comme référence dans le secteur. La quadrature du boulevard vertueux que vous ne cessez de tracer pour la femme du secteur se manifeste ici encore, en nous permettant de prendre la parole encore une fois au sein de cette auguste instance de décision, rappelant ainsi que notre voix compte dans un secteur aussi important et stratégique. Pour tous ces efforts, nous vous disons merci, Excellence. Les femmes du secteur vous promettent d'ajuster davantage leur casque pour mériter cette confiance. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, les revenus du secteur des hydrocarbures constituent une opportunité de développement pour notre cher pays, le Sénégal, et d'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes, et ce, de par la diversification verticale et horizontale de l'économie que cela pourrait générer sur toute la chaîne de valeur de l'activité. La vision de WIM Sénégal est celle d'un secteur extractif juste, inclusif et égalitaire, offrant aux femmes un cadre propice à leur épanouissement et à leur accès aux opportunités et retombées. C'est ainsi que nous œuvrons au renforcement des intérêts socio-économiques et professionnels des femmes à travers l'inclusion, l'éducation et l'innovation. À cet effet, à travers notre projet de construction d'un indice de genre dans le secteur, avec l'appui du partenaire OSIWA, nous avons pu mener des initiatives de partage d'informations fiables avec les communautés hôtes et d'autres partenaires, conformément à votre invite, à savoir que les sachants parlent. Notre maillage territorial, notre ancrage local, notre présence au niveau des régions minières, pétrolières et gazières et la mobilisation des membres volontaires de l'association nous ont permis, avec l'appui de nos différents partenaires, de créer des réseaux de plus de 10 000 femmes au niveau des communautés, d'outiller plus de 100 groupements et PME de femmes au niveau local, de renforcer les capacités de plus de 400 femmes des communautés hôtes, de mentorer plus de 600 jeunes à travers des formations et des formulations de projets, rien qu'en 2021. Ainsi, nous avons pu relever une crainte liée à la survie des activités économiques des femmes des communautés hôtes, ainsi que des difficultés à profiter des opportunités du contenu local, compte tenu de leurs contraintes organisationnelles, managériales et financières, d'où un besoin d'un meilleur accompagnement dans la formalisation, le renforcement des capacités pour leur permettre de formuler des projets crédibles
durable et générateur d'opportunités et d'emplois pour les jeunes. Il est aussi important d'instituer des mesures de facilitation à l'accès des femmes aux opportunités et marchés dans le cadre des achats locaux. Le rapport Invest in Africa de 2020 indique que sur 436 entreprises enregistrées, seulement 72 sont détenues par des femmes, soit un taux de 17% dans le capital. Excellence, pour plus d'impact. De manière générale, pour l'autonomisation de la femme et au niveau des communautés impactées, nous avons besoin davantage de votre soutien. Pour rappel, en 2019, et ici dans cette salle, lors de la concertation sur le contenu local, vous demandiez aux services compétents de l'État de nous soutenir afin que nos réussites puissent susciter de nouvelles générations. Nous réitérons cette demande car nous en avons besoin plus que jamais. Excellence, le plaidoyer que nous lançons, ou bien les pistes de solutions que nous allons proposer, c'est entre autres une disposition sur le genre dans la loi qui nous réunit aujourd'hui. Une allocation d'un pourcentage, par exemple, de 30% pour le financement de l'autonomisation de la femme, pour le fonds intergénérationnel. D'autres pays, c'est bien possible. Les ressources appartiennent au peuple et la majorité de la population sénégalaise sont des femmes, donc elles ont droit à avoir une allocation spécifique pour leur autonomisation. Mais également une participation au processus de financement, d'élaboration et de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du contenu local. Une synergie avec les organisations de femmes actives dans le secteur, un appui du Fonds intergénérationnel du Fonds 6, des incubations de l'ADER pour accompagner davantage les organisations de femmes au niveau des communautés, l'appui technique de l'ADPME pour tout ce qui a trait avec les capacitations, entre autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer sans vous féliciter et vous exprimer notre fierté pour vos nouvelles fonctions à l'Union africaine, qui, d'ailleurs, a appuyé la mise en place de l'instance africaine du réseau des associations Women in Mining Africa, dénommée AWIMA, dont Women in Mining Sénégal est membre fondateur et a participé à l'évaluation des 10 ans de la vision minière africaine. Je vous remercie.